Jabez immigration, réaction à débat a continué après que l'administration Donald Trump là, à travers DHS et USCIS ont décidé de prolonger date d'expiration pour environ 2 semaines, 4 travail pour Haïtiens qui gagnent TPS alors que délai à picoute, expiration picoute pour l'autre pays. Secrétaire d'État américain Marco Rubio fait connaître que l'était intervenu personnellement dans le dossier yon ressortissant pays Laos pour expulsion pour actes sexuels criminels. Et puis yon bilan qui sorti fait connaître que gen plus passé yon vingtaine monde qui t'a mouri dans centre de détention haïtien ou bien qui tombé en bas balle agent fédéral dans opération immigration. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Labellizer. Je parle avec nous depuis Studio New York, dans Maryland et dans Washington, D.C. C'est un plaisir. Comme d'habitude, pour nous avoir et nous souhaiter nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger ou bien encore dans la diaspora. Donc, on allait, nous allons parler immigration sous plateforme ça, Jabez Media Communication. Donc, tant que nous te dit, décision département sécurité intérieure là, DHS avec USCIS qui c'est service immigration et naturalisation pour prolonger jusqu'à 24 juillet 2026. Validité 4 travail haïtien qui gagne statut protection temporaire TPS, et mais ça provoque un pile réaction. En pile réaction ça yo, faut dire que yo positif bien que gen prudence la donne parce que gen moun qui dit son to la lito, gen moun qui dit que eh ben bah elle a pas confine clair, gen moun qui dit pour qui ça c'est seulement pour 2 semaines. En pile question à poser mais réaction dans l'ensemble est positive parce que yo t'attend 10 juillet. Donc prolongation ça que gen moun qui savait dans question la loi qui c'est un prolongement, une prolongation technique temporaire, eh bien il finit seulement quelques heures, oui, quelques heures avant expiration qui était prévu pour 4 travail pour Haïtiens et avec 6 autres pays 10 juillet 2026 ça. Donc c'est 10 juillet 2026 ça que vous prend décision ça il tombe exactement et c'est normal dans date d'expiration que l'État te bail administration de l'entreprise te bail qui c'était 10 juillet. Donc depuis 10 juillet eh ben Haïti qui connaît que date d'expiration c'est pour 24 juillet, donc environ 2 semaines. Et puis 17 juillet pour quelques autres pays, n'a cité une autre fois encore, c'est Myanmar, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie avec Yémen. Donc nous connaissons Myanmar, c'est Birmanie. Donc ça qui gagne comme réaction qui toujours a passé dans la communauté haïtienne, et nous imaginons tout dans l'autre communauté, parce que nous parlons dans l'autre communauté, nous par contre ça va passer, c'est sans doute il a posé question pour qui ça que yo bay Haïti 24, yo bay nous 17. Mais faut dire que autorité immigration pas bay trop de détails sous question ça. Pour qui ça yo bay Haïti 2 semaines et puis yo même yo bay une semaine. Donc il y a plusieurs dizaines, milliers de familles haïtiennes qui accueillent annonce ça avec, nous t'a dit, un soulagement. Parce que le permet de continuer travail légalement, conduire légalement pendant encore 2 semaines, notamment 2 semaines supplémentaires. Mais il y a pile monde qui craignent que, eh ben, que, bah, elle a pas vin changer bout dans 2 semaines. Organisation qui défend et droits immigrants, yo même, yo très critique. Association de défense, par exemple, qui défend immigrants et l'autre, militant encore, yo estime que prolongation ça, n'est pas assez. Yo te ka fait plus que ça d'après ça ou dit. Gagné officiel qui dit que yo intervenu dans le dossier ya, faut dire que te gan pile mobilisation qui te faite avant date ça arrivé, que ce soit dans Miami, dans Washington, dans Massachusetts, dans Ohio. Eh bien aussi il y a que ça pas vraiment en extension pour TPS. D'ailleurs par extension pour TPS là. Lycée yon extension pour 4 travail là. Mais yo dit que c'est tout simplement yon délai administratif concernant autorisation travail que yo tout simplement prolongé. C'est comme ça gen moun gen plusieurs lectures sous question. Organisation même dit qu'on a que c'est bon incertitude dans ba là qui toujours a plané sous
communauté haïtienne nan, on dit communauté haïtienne pour le moment parce que gen l'autre tout qui dans même panier à tout, bien que gen les Haïti gon ti bail sou yo parce que yo même yo 11 semaines, nous haïtiens yo 2 semaines. Gen employé yo tout qui continue, yo même yo pas konn ki jan pour yo planifier parce que moun qui patron yo, moun qui chef d'entreprise yo même faut y planifier personnel yo. Y a planifié le travail qui gagne pour moi, qui jan yo pral joindre personnel pour qui fait tout travail ça yo. Donc avec tolalito ça, li vin mette eh ben chef d'entreprise yo dans pile difficulté. Moun ka fait horaire, moun donc yo pa konn qui côté pour yo ye et yo plein, chef d'entreprise yo plein, gros patron yo et plein. Nous te prend par exemple la Floride, gen 93 000 moun qui concerné par TPS et cap travail surtout dans le domaine hôtel avec restaurant. Eh ben, on te levé la voix pour dire que eh ben, ça pas bon pour eux, pas bon pour l'économie américaine. Donc, le problème, c'est que, dans pile monde qui obligé, même genre avec monde qui gagne TPS, mais il y a monde qui est obligé de temps en temps, il y a un site USCIS là, pour regarder qui gens qui dernier bail cap sorti, parce que ça permet que eux-mêmes, pour faire ajustement rapide. Yo dit que, organisation, dit que, Congrès a adopté une solution durable plutôt que une prolongation et prolongation ça arrive c'est pas prolongation qui fait yo semaine son prolongation dernière minute nous connaissons tant que nous dans match football là nous dans match football là coupe du monde cap jouer là eh ben dans dernière minute où nèg la font goal on prend mettre dans zin donc ça veut dire prolongation ça c'est pendant que en pile monde a yeux fixé sous sous site USCIS là, et puis nouvelle la tomber quelques heures avant date d'expiration. Donc, et c'est ça qui fait que en pile monde cap défendre droit migrant, yo même yo derrière une solution et permanente. Plusieurs membres dans le Congrès bien soutenu le programme TPS pour Haïti qui mandé eh ben pour ta prolonger TPS là pour l'autre 3 ans. Donc ça tape en prolongation et tape plus complet pour yo. Yo dit que faut ta gen une réforme législative qui protège moun qui bénéficie de TPS pour yo pas comme si a fait la go et avec. Donc c'est organisation yo même qui a levé campé par rapport à date d'expiration nouvelle date d'expiration ça c'est sûr que bon soulagement mais yo même yo dit que eh ben yo gen inquiétude toujours et a demandé l'autre dans pile employeur notamment dans le secteur santé et dans maison de retraite côté y a occupé personnes âgées ti grand moun yo hôtellerie restauration et même agriculture mais yo craignent pour pas perdu main d'œuvre ça on main d'œuvre qui déjà yo dit qui expérimenté ça veut dire moun yo gen longtemps que y a travaillé dans même domaine là et gen qui gen des postes de direction gen c'est manager yo même y a gérer floor y a l'aime dit floor ça veut dire que yo connaît qui équipe qui dans premier étage qui équipe qui dans deuxième étage ou bien qui équipe qui fait tel chiffre de qui le à qui le travail donc ça veut dire expert estimer que une suppression ça va arriver une suppression brutale et permis de travail moun sa yo eh ben elle a aggravé pénurie personnelle parce que déjà gen un problème personnel en particulier surtout dans nursing home yo côté y a bay ti grand moun yo soin côté tout que gen kal bay ti grand moun yo soin la kayo yo dit ça créer un gros problème un gros tête fait mal pour yo parce que yo peut que pas gagner une suppression brutale parce que depuis yo dit et date d'expiration arrivée yo pas prendre ça veut dire yo pas comme tu fait imbattable fait ti ba imbattable parce que yo risqué permis yo parce que toute organisation qui travaille aux États-Unis institution ça yo gen permis pour fonctionner donc ça veut dire prend un monde qui carte d'expiration carte travail est fini permis de travail est fini eh ben c'est un risque pour licenciement et ça aussi moun ça yo gros entrepreneur ça yo pas risquer licenciement comme ça donc c'est comme ça tandis que pour position moun cap soutenir Donald Trump yo même yo affirmé que prolongation ça les techniques li vise essentiellement permettre une transition administrative après que Cour suprême nan te décidé
que yo reconnaître pouvoir et administration pour li capable décider gens que li vle sous ti pièce là. Ça c'est moun k'ap soutenu position président Trump là. Yo continue défendre politique qui dit que yo doit respecter la loi sur immigration et yo doit protéger emploi américain yo et yo pas suspendre répéter même l'italien temporaire veut dire temporaire. Selon quelques organisations de défense droits immigrants, ça nous dans l'autre domaine. Nous dans le domaine immigration toujours, mais il y a une organisation qui défend droits moun qui ont même abordé un autre chapitre. Ça c'est nous quitter chapitre ça, chapitre dernière date d'expiration qui est là pour 24 juillet. Et bien quelques organisations qui défend droits moun, yo même y a parlé de moun qui t'a mouri dans centre de détention ICE. Yo parlé de 21 moun qui t'a mouri depuis commencement année 2026 là, ça veut dire moun sa yo mouri alors que yo était en détention dans centre ICE, agence fédérale pour immigration avec douane. Il y a plusieurs causes qui t'a expliqué la mort sa yo et là-dedans il y a moun qui malade et maladie a peut-être pas soigné genre il te doit soigner, moun qui mouri. Yo parle tout de présumé suicide. Ça semble que gen moun qui t'a touye tête yo en dedans. Bon, gen moun travailleur social, l'autre spécialiste en question et santé mentale, maladie mentale qui dit que gen moun qui tellement ou bien stressé ou bien frustré parce que conditions pas bon et puis yo tué tête yo. Gen moun qui mouri tout c'est à cause de complications médicales. Moun nan te gon maladie et gon haïtien mouri comme ça. Moun nan gon maladie. Kon change moun qui gen problème te gen d'enfer mal là. Moun nan gon maladie, li fait au cas par de maladie ya, mais yo gen doit bal yon traitement comme ça et yo bal tant kou entre parenthèses yon grain saridon, yon grain cafénol et puis tandis que pendant ce temps moun nan eh ben situation médicale santé li a détérioré. Donc, moun sa yo, c'est pas moun que agent tué avec balle, mais c'est moun qui mourit à cause maladie, mauvaises conditions, suicide et autres. Cependant, parallèlement, il y a plusieurs moun, il y a plusieurs fusillades qui fait côté agent ICE, eh ben yo même yo ta touye moun depuis président monté sous pouvoir. Selon une analyse qui publiée eh ben semaine ça et ben gen 10 chrétiens vivants qui t'a tombé en bas balle agent fédéral immigration pendant opération intervention qui fait depuis janvier 2025. Donc ça yo prend depuis janvier 2025. Ça avant moun qui mouri dans Haïti yo prend à partir de janvier 2026. Donc ça qui pire récent là qui pi frais et qui provoque en pile parole en pile, c'est cas de Lorenzo Salgado Arroyo, qui sont ressortissants mexicains, qui te 52 ans, qui mourit en baba yon agent ICE, ça passait dans Houston, dans Texas. ICE affirmé que agent agit en légitime défense après que conducteur lui-même, il t'a essayé percuter, frapper, écraser yon machine, yon agent. Cependant, moun qui tande dans machine, passager qui dans machine contesté version ça et gagné une enquête qui en cours sur question ça. Il faut dire que gagné et gouvernement mexicain qui lui-même qui dit que la paré pour déposer une plainte criminelle contre les États-Unis et donc n'a pas regarder qui ça a bail. Donc en attendant, grand pile critique qui continue à faire contre ICE, contre opération que l'a mené, contre centre détention yo, que yo pas suspend critiquer pour mauvais et conditions yo. Donc tant qu'on ouais grand pile mexicain dans liste moun qui mouri yo, ouais gen plusieurs mexicains. Faut dire tout gen haïtien là-dedans, mais en général ouais gen mexicain très présent dans moun qui mouri que ce soit par balle, que ce soit en dedans et centre détention. Et ça fait que Claudia Sheinbaum, qui c'est présidente pays Mexique, lui-même lui dit que il pral pour ton plainte criminelle contre les États-Unis.
Et puis, un dernier point que nous voulons avoir, que c'est secrétaire d'État, chef diplomatie américaine, nan, M. Marco Rubio, eh bien, lui-même, il annonçait que gon ressortissant laotien, ça veut dire mon pays Laos, eh bien, qui était joué grâce dans le mois dernier et dans mes autorités État Minnesota. Mais, il a quand même expulsé monsieur dans le pays, donc, il a déporté. Tout Luc Van, c'est un immigrant qui sorti Laos, et bien, monsieur te gen sous dos lion et on ordre d'expulsion ou déportation pour être il était condamné en 2006 pour agression sexuelle, il y aurait ça, agression sexuelle premier degré, après qu'il ait violé une jeune fille entre 2002 et 2004. Et pays Laos lui-même, ça passé, lui-même, il refusait, depuis longtemps, il refusait recevoir moun que les États-Unis expulsé. Donc, depuis les États-Unis expulsé au monde, c'est ça que on va parler de déportation dans le cas, monsieur, dans le cas Wang, parce que, ouais, même, et pays pas d'accord recevoir. C'est pas seulement Wang que et Laos pas d'accord. Il pas d'accord même que les États-Unis expulsé moun pour lui-même pour recevoir. Donc, Wang te vive pendant 20 ans dans Minnesota. Et en décembre 2025, autorité fédérale yo te placé monsieur en détention alors que monsieur yo te arrêté monsieur non opération, autour de gros opérations qui étaient faites dans Minnesota et contre immigration illégale, eh ben, et ça t'est arrivé en février et en décembre 2025. Et en février 2026, il y a un juge fédéral qui passe l'ordre pour libérer monsieur alors que monsieur était en bas main agence américaine qui chargeait pour contrôle immigration avec douane ça nous relè AIS là. En juin, monsieur Wang te joint yon grâce dans mes commission des grâces Minnesota après que, attendez bien, pas oublier monsieur était condamné en 2006 peut-être que il était fait monsieur était violé sexuellement yon dame, une jeune fille. Eh bien, monsieur joue une grâce dans mes commissions de grâce dans Minnesota après que l'ité exprimé remords. Monsieur dit que le regrette ça le fait et que li regrette ça le fait, li pas même content pour ça le fait. Et victime nan bon côté pâle, victime nan jeune fille, eh bien, lui-même li vont lettre pour dire que li pardonne Wang. Il rapporté ça dans de Minnesota Star Tribune. C'est un journal côté que il a publié lettre là. Dans lettre ça que Star Tribune joine nan, victime nan dit clair, il explique clair que il fait la paix avec Wang qui était violé là. Il pardonne Wang et il dit que monsieur pas même moun nan encore. Et il ouais que monsieur changé. C'est ça moun capable li dans lettre ça que qui paraît dans Star Tribune dans Minnesota. Cependant, l'administration Trump lui-même, ça le fait, il profiter de affaires ça pour accuser le gouverneur Minnesota. Nous connaissons le gouverneur Minnesota, c'est un démocrate, c'est Tim Walz. Tim Walz très connu parce que c'est lui qui était colistier et Kamala Harris dans la dernière élection présidentielle. Donc, monsieur le gouverneur Minnesota. Et monsieur tout profité pour cas sexuel ça, eh bien, pour accuser le gouverneur Minnesota, Tim Walz, et l'autre responsable démocrate dans l'État, il dit que eh bien, le fait que monsieur bénéficie grâce à ça, c'est parce qu'il a protégé immigrants contre expulsion, contre déportation. Tendez ça qui dit. C'est secrétaire d'État, chef diplomatie américaine, et monsieur Rubio qui dit ça. Il dit, semaine ça, moins révoquer un statut légal aux États-Unis. Comme ça, agent fédéral yo placé moun sa en détention et journée jodia li expulsé des États-Unis. C'est ça que monsieur Rubio, secrétaire d'État Rubio,
dit dans une vidéo, côté que t'a parlé de vendre, une vidéo qui sorti vendredi qui s'est passé là. Donc, il dit grâce à intervention, ou bien grâce à intervention nous, il dit our intervention, il dit grâce à intervention nous, criminel étranger ça, pas jamais représenté encore une menace pour aucun Américain, pour aucune petite terre, aucun natif natal américain. C'est moi qui dit toute cause ça yo, une façon pour montrer qui gens que la présenté car bureau gouverneur n'a parlé de Tim Walz lui-même, li pas de faire commentaire sous demande média sous question ça. Pi bonheur avant ça gen Loren Biss qui lui-même secrétaire en après dans DHS, les responsables relations avec médias, les qualifié de, attendez bien, répugnant. Ça c'est français. Yon bagay qui veut faire vomi. Décision que vous te prend pour te grasser vang. Il dit son bagay répugnant, son bagay qui fait moun vomi. Gen l'autre républicain tout qui pas d'accord avec décision et pour te grasser vang. Par exemple, tant que Tom Emmer, bon, ça a le whip, majorité dans la chambre représentant, monsieur exprimé colère devant décision ça. Mais ça, monsieur dit, sous compte X, en son Twitter. Monsieur dit comme ça que moi-même, moi indigné et qu'elle me fait mal devant mesure ça, que gouverneur nous en prend, un gouverneur incompétent, qui fait passer immigrants clandestins violents envers américains innocents. C'est ça. Et Tom Emmer, eh ben, monsieur dit dans un tweet que le fait sous compte li qui est X. Faut dire que Vang est arrivé aux États-Unis en 1994 et il te joint un statut légal. Mais statut ça a après révoqué après condamnation et après que yon arrêté d'expulsion définitif yon te prend compte li, ça te fait en 2006. Donc monsieur te venu grâce dans men yon institution de compétence, mais tant que monsieur Rubio dit, Marco Rubio dit que c'est lui-même qui révoquait statut monsieur et il dit que monsieur Bagan doit jamais menacer aucun citoyen américain encore. Donc, il y a plusieurs cas comme ça que nous voyons que côté que monsieur Marco Rubio est intervenu spécialement, directement dans la cause. Donc, tout ça, c'est immigration et nous connaissons qui position même. Et Marco Rubio la donne, nous connaissons position J.D. Vance, le vice-président, parce que Mounsayo y a soutenu du bec et des ongles. Du bec et des ongles, administration Donald Trump là, dans le programme immigration. Donc, mes amis, nos capacités là, nous allons rappeler nous points que nous avons développés, quelques points que nous avons développés pour vous. Et je dis, d'abord, c'est réaction avec débat qu'a fait, qu'a continué après que l'administration Trump là, à travers DHS, Département de Sécurité Intérieure, et USCIS, Service Immigration et Naturalisation, décidé pour prolonger date d'expiration 4 travail pour Haïtiens 2 semaines et yo prolongé pour 1 semaine pour l'autre pays parmi eux Éthiopie, Birmanie, Soudan Sud et les autres. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui fait connaître qu'il était intervenu personnellement pour expulser un ressortissant pays Laos qui te commettre un acte sexuel criminel en parlant de vol. Et puis, il y a un bilan qui sorti qui fait connaître que il y a plus passé une vingtaine de monde qui mourit dans le centre de détention ICE ou soit tout, il y a l'autre monde qui mourit en babal agent fédéral dans l'opération immigration. Il a parlé d'une dizaine depuis président Donald Trump monté sous pouvoir. C'est là qu'on a mis fin. Nous voulons remercier tous les amis que nous avons rencontrés dans Philadelphie samedi et qui fait nous connaître que vous branché Jabez Média Communication, Jabez Immigration. Bon, c'est normal, nous connaissons que communauté haïtienne très branchée sur question
immigration, surtout mes amis, gon débat qu'a fait. Et ça qui red là, c'est que débat yo prend extrême. Gen moun qui yo même ap alarmé moun yo. Comme si qui fait connaître que pas quel espoir encore. Mais gen moun tout qui fait le contraire, tout qui montre que gon paquet espoir. Mais ça n'a pas c'est que situation très difficile. Situation très difficile, il pas désespéré. Il pas désespéré parce que gon paquet option qui gagne. Premièrement, il y a un dossier qui toujours dans le Sénat, question 3 ans. Nous, ouais, tout gen des bagages qui capable orienter nous, tout, nous garder tout, gon paquet gros chabrak, gros chef d'entreprise qui ont même dit ça va le faire si yo retiré 4 travail moun sa yo. On prend Floride seulement 93 000 moun dans 2 secteurs seulement, ou bien c'est un secteur lié, hôtel avec restauration. Donc ça veut dire que gen pression qu'a fait toujours, gen travail qu'a fait toujours. Nous te parlé nous de Dignity Act, lui-même qui lui-même poko vraiment entrer dans jouet là bien que li sous tapis parce que yo parlé en pile de li et nous te dit gen plus passé 250 articles avec reportage qui fait et qui considéré Dignity Act là. Bien que m'a gen pour me retourner sur lui pour me bay plus explication et qui genre monde qui gen TPS capable profiter de lui. Donc notamment yon nan façon yo dit que capable profiter de lui par exemple sous quantité tant que moun nan gen dans pays a quantité de temps gen TPS là et tout si moun nan en règle moun sa paye taxe normalement moun nan travail moun nan correct moun nan pas de problème avec la justice il pas de problème avec la police donc tout cause ça yo donc si yo fait ak ça loi ça t'a passé ni dans chambre député ni dans sénat et puis présidentiel pour faire tourner loi et bien que gen moun TPS qui capable joindre gros bénéfice là-dedans et yo capable même gagner yon statut qui peut-être pas résidence mais qui à long terme. Donc ça veut dire que c'est pas que gain un paquet de gros soit montrer moun yo tout bagay va le fait ou bien di moun yo ba la gâté net. Faut nous pas faire ça dans la communauté. C'est pour nous dire moun yo la vérité et moi-même ça m'a dit nous et qui la vérité c'est que gain espoir. Est-ce que espoir yo gros mengo ça? Non. Mais gain espoir toujours parce que gain lutte qu'a fait toujours. Parce que bon ici c'est pas tant qu'on m'explique nous. C'est élection qui pral fait. Donc gon rapport de force qu'a fait là. Gain y a courtisé, y a fait la courte à électorat parce que électorat lui-même l'a suivi toute cause qu'a passé. Et le pral commencer gain campagne chauffer toujours eh ben moun yo a fait référence à cause de ça. Par exemple, question immigration, hein, li capable administration Trump la capable convaincre électorat avec. Il doit dire la mettre l'ordre dans immigration régulière, c'est immigration légale, la goumé pour ça. Tandis qu'il capable jouer un rôle qui pas en faveur. Par exemple, regardez tout monde ça yo. Qui rôle yo jouer dans l'économie américaine? Qui rôle yo jouer dans question santé, dans question agriculture, dans question hôtellerie, dans question restaurant, dans soins santé? Ti grand moun yo. Eh ben, le ou gade pour tout monde ça a perdu et qu'a travail. Eh ben son problème, c'est la pagaille. Et c'est pas moi qui dis ça, non, même Forbes dit ça. Yon institution qui très respectée aux États-Unis. Donc tout gros économiste yo dit même bagaille là. Tout gros patron média et pas média non et gros compagnie, chef compagnie, eh ben tout yo vini dans question ça pour y montrer nous qui gens que gain difficulté. Donc ça veut dire et dans la communauté c'est pour nous porter un pile espoir sans nous pas exagérer. Pas exagérer l'espoir, mais mes amis pas dire moun pas gain espoir encore même. Donc on nous garder qui gens ça est, n'a suivre, n'a porter information pour chaque le nous joindre. Merci d'être que nous fidèles à Jabez Média Communication. Merci d'être que nous fidèles à Jabez Immigration. Eh bien, ça encourage nous pour nous porter plus information pour nous. Et une autre fois encore, je salue tous amis, frères, sœurs, que je rencontré dans Philadelphie samedi. Ça te fait un pile plaisir.
et nous saluer, nous parler, nous manger et nous faire photo. Donc, merci en pile pour gentillesse que nous te témoigné et ça fait nous en pile plaisir et m'a partagé toute gentillesse ça avec tout l'autre collaborateur mieux parce que en pile fois yo toujours demandé côté Valérie yo dit faut mener Valérie ba yo parce que en pile fois yo nous Miami yo nous au Cap yo nous l'autre côté donc et n'a porté Valérie ba nous et puis nous saluons Fred Kaimit le docteur et puis Gersli Sardou Singer qui c'est deux directeur technique. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Il y a un plaisir, une autre fois encore, pour nous saluer. Kembela, Palagé.